Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera un peu des complexes. Vous allez vous dire elle a que 17 ans, elle va parler des complexes, why? Donc je vais vous parler de ça après. Tout d'abord, elle n'est pas préparée du tout cette vidéo. Donc si vous pouvez prendre la petite boisson et les petits biscuits. Donc du coup, pour la peine je me suis pas maquillée, je me suis pas fait belle. Voilà. Donc j'avais envie de faire cette vidéo depuis un moment. Je n'osais pas la faire parce que voilà, du haut de mes 17 ans, je savais pas si ça allait aller, tout simplement. Parce que j'ai que 17 ans et je connais pas tout sur la vie, je suis pas née avec la notice et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et voilà, mais j'avais envie quand même de le faire parce que aussi, c'était dans ma tête, j'avais envie. Et la dernière fois j'ai parlé avec une certaine Amélie qui se reconnaîtra et on a parlé des poils de bras. Et voilà, elle m'a demandé de faire une vidéo de ce genre. Alors je suis désolée pour la lumière parce que ça va faire aller venir comme la vidéo de la semaine dernière. C'est génial, vive le Nord. Wouhou. Bref, voilà, elle m'a demandé de faire une vidéo, enfin elle m'a demandé si je voulais voilà, faire une vidéo. Alors comme je l'avais déjà dans la tête, j'avais déjà idée de la faire, je me suis dit allez vas-y, tant pis, au pire, de toute façon cette vidéo peut aider tout le monde, peut aider n'importe qui. Donc lance-toi et puis voilà, au moins ça fait plaisir et puis ça m'enlève aussi ce poids de la tête parce que je savais pas. J'hésitais hein, franchement, j'ai déjà filmé ce genre de vidéo et j'ai jamais posté, j'ai supprimé toutes les vidéos que j'ai faites sur des sujets comme ça. Parce que voilà, du haut de mes 17 ans, je ne connais pas toute la vie, je suis pas professionnelle, je suis pas psychologue, je suis pas médecin, rien du tout. Mais je partage juste mon expérience parce que c'est vrai que avant, il y a quoi, 5 ans je pense, j'avais énormément de complexes. En fait je pense que je n'aimais rien de chez moi du tout, j'aimais rien du tout, hein. Franchement quand je dis rien du tout c'est même pas le grain de beauté que j'ai sur la main par exemple, voilà. Mais avec le temps, bah, en fait j'ai essayé de travailler sur ces complexes parce que c'est vrai que bah, c'est vraiment embêtant de vivre avec énormément de complexes, enfin autant de complexes je pense. C'est vraiment contraignant. Alors voilà, j'ai essayé de travailler dessus et il y a des choses ça a marché, il y a des choses beaucoup moins. Il y a des choses j'ai pas encore travaillé dessus mais je pense le faire. Voilà, comme je vous dis, avant j'aimais rien, maintenant bah voilà, maintenant c'est par exemple les poils de bras ne me dérangent pas. Je vais pas chercher à vous parler de mes complexes parce que c'est pas énorme, enfin c'est pas le sujet en fait. C'est surtout pour parler des complexes en général, pas des miens. Enfin voilà, en fait comment j'ai réussi à faire ça? Alors voilà, il faut essayer, c'est une technique parmi tant d'autres. Moi il y a des choses ça n'a pas fonctionné, il y a des choses que ça a fonctionné, il y a des choses encore à travailler et il y en a bah c'est bon. En fait ce que je me dis c'est que c'est sur moi, c'est mon physique, c'est ce que je suis, c'est mon image et c'est quelque chose avec laquelle je suis née et avec laquelle je vais vivre toute ma vie. Il faut s'habituer au fait de devoir vivre avec et de devoir ne pas aimer cette chose. Alors peut-être en voyant la chose comme ça, et ben vous allez vous dire mais en fait au final pourquoi je l'aime pas. Voilà, en fait il faut penser dans votre tête pourquoi je l'aime pas. Et si vous n'avez pas de réponse, c'est que vous faites une fixette de trop dessus et qu'il faut arrêter de fixer là-dessus parce que vous avez vu un tel dans les magazines qui est comme ça et qui a pas ça et que vous l'avez. On est tous différents et dans les magazines ils sont tous faux, ils sont tous retouchés et il faut arrêter de faire une fixette je vais être comme dans les magazines parce que ça, vous pouvez faire une croix dessus, ça arrivera jamais. Alors franchement s'il y a quelqu'un d'entre vous qui passe par là et qui arrivait à faire comme dans les magazines, franchement bravo. Mais voilà, je pense que non, faut faire une croix dessus là, c'est mort. Faut pas chercher à être comme dans les magazines parce que sinon en fait si on était toutes et tous pareils, bah le monde il serait carrément nul. Voilà, si tout le monde était parfait, on vivrait dans un monde parfait mais voilà. Alors je dis pas que là on est dans un beau monde, hein. Franchement voilà, je vais pas parler de l'actualité. Mais physiquement, si tout le monde était pareil, ça serait nul. On n'aurait rien à regarder, il y a personne qui aurait envie de sortir ensemble, voilà.
on serait que amis en fait tous. Il n'y aurait pas d'amour dans notre vie en fait parce qu'on se ressemblerait tous, donc forcément voilà quoi. Donc non, il faut arrêter de faire des fixettes comme ça sur les complexes qu'on a. Je dis pas que j'en ai pas, hein. Franchement je suis pas là à dire oui j'ai pas de complexe du tout. Il y en a un que vous voyez très bien, un de mes complexes que vous voyez très bien, et c'est ça là, vous savez, entre la tête et le décolleté, voilà. Mais voilà, on a tous des complexes, je suis d'accord, mais pourquoi on les a? Parce qu'on cherche, on veut être la femme ou l'homme comme dans les magazines, on veut chercher à avoir la perfection, alors que la perfection c'est ce qu'on est, parce qu'on est tous beaux, belles, on ne plaît pas à tout le monde, ça c'est sûr, mais voilà, il faut s'accepter, il faut commencer par s'aimer nous-mêmes pour aimer les autres, et voilà, il faut arrêter de faire des fixettes sur nos complexes. Alors c'est sûr, il y a toujours quelque chose qui nous plaît pas, c'est toujours mieux chez l'autre, mais c'est notre image, c'est nous-mêmes, et pourquoi la changer? La changer en fait ça ferait nous devenir quelqu'un d'autre en fait. Donc il faut vous dire que oui vous avez un complexe, oui il vous dérange, oui ça vous plaît pas, mais si vous changez vous serez plus vous-même. Parce que ce complexe que vous avez donne l'image que vous êtes. Je sais pas si vous avez bien compris, mais ça donne votre caractère, ça donne plein de choses, on se rend pas compte, mais quand on recherche bien au fond de notre tête, faut se dire quand même qu'on est né avec et qu'on l'a depuis la naissance, donc ça forme ce que l'on est, notre physique, et ça forme qui on est. Voilà. Parce que si j'avais pas cette tête là, bah je serais quelqu'un d'autre, c'est tout. J'ai ma tête elle est comme ça parce que je suis comme ça et c'est ce que je suis. Si je ressemblais par exemple à Selena Gomez, bah je serais Selena Gomez, mais non, je suis Morena, c'est tout. Donc voilà, ça c'est le complexe physique. Là j'ai parlé des complexes en général. Je vais pas parler de tous les complexes parce que déjà que je parle énormément, si en plus de ça je commence à parler de tous les complexes chacun leur tour, la vidéo demain vous êtes encore devant en fait, vous êtes endormi devant et tout là. Donc voilà, donc si vraiment vous avez envie que je parle de certains complexes en général, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ou si vraiment vous n'avez pas aimé cette vidéo parce que vous trouvez que je ne devrais pas parler de ça parce que voilà, et ben n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que voilà, c'est comme si, voilà, j'ai pas de mots. Donc comme elle est pas préparée, voilà, ça va être un peu comme ça en fait tout le long de la vidéo. Mais bref, du coup avec cette petite Amélie, on a parlé des poils de bras parce que elle a remarqué que j'en avais, hein, voilà, là vous les voyez bien, très bien, c'est parfait, hein, vous voyez, je vous mens pas, j'en ai. Et elle est complexée par, justement à cause de ces poils là. Moi personnellement, c'est vrai que ça c'est un des complexes que j'ai jamais eu. J'ai jamais eu ce complexe là parce que pour moi c'est normal en fait, c'est... Voilà. Alors oui je suis esthéticienne, je déteste les poils, hein. Ça me... Non. Même si je veux pas être genre esthéticienne, genre à enlever des poils toute ma vie, mais non. En tout cas sur moi non. Sur les autres bon, faites ce que vous voulez, mais sur moi non. Mais ceux-là ne m'ont jamais dérangé. Et en fait du coup, comme voilà, je viens de vous le dire, je suis esthéticienne, donc je suis encore à l'école, hein, mais j'ai un diplôme de... Voilà, bref, c'est pas le sujet. Mais on a dû faire les bras à la cire, hein, évidemment. Et en fait, quand on les a enlevés, j'ai eu l'impression, en fait déjà que je suis pas très grosse, mais ça donnait l'impression que j'avais encore moins de poignets, et enfin, j'avais un bras tout fin, tout... Voilà, enfin... Ça me donne du volume en fait, les poils sur mes bras. Bon, vous ne voyez pas de là où vous êtes, mais voilà, ça me donne du volume et j'aime pas ne pas en avoir. Alors ok, c'est doux, hein, mais c'est très bien aussi avec des poils. Moi je les aime bien, c'est tout, c'est comme ça. Après voilà, cette petite Amélie n'aime pas ces poils-là. Et ben voilà, essaye de travailler justement sur ton complexe. Essaye de te dire pourquoi tu les as, pourquoi tu les aimes pas. Et ben si vraiment t'arrives pas à avoir le travail dessus, ben il faut là, si vraiment vous n'arrivez pas à travailler sur vos complexes, faut pas vous dire non, faut que j'y arrive. Si vraiment vous y arrivez pas, ça fait des années que vous essayez, ça fait voilà, ça reste un complexe. Soit vous changez, vous avez vraiment envie de changer et vous changez votre complexe et voilà, vous faites comme vous avez dans votre tête. Soit vous restez avec, mais ça reste un complexe toute votre vie. Voilà.
Après les poils c'est sûr que c'est plus facile de changer que autre chose, qu'un nez ou quelque chose comme ça. Enfin des poils tu l'arraches et puis c'est tout. Voilà, je vais pas parler de tout ce qu'il y a à faire sur les poils parce que comme je vous l'ai dit, je veux parler que des complexes en général et pas rester sur un complexe seulement. Mais il y a plein de méthodes, il suffit de chercher. Alors tu m'as dit que tu avais essayé à la cire et que voilà, tu avais arrêté tout de suite. Si vraiment vous avez envie de le faire pour la première fois à la cire, n'hésitez pas à aller voir des professionnels. Je dis pas ça parce que voilà, je suis dans le métier de l'esthétique et je veux faire vraiment mon métier. Mais il faut faire attention de ne pas casser les poils parce que sinon ça va empirer. En fait, si vous cassez le poil, ça va faire comme si vous l'avez rasé et ça va repousser vraiment très très mal. Donc n'hésitez pas à aller voir un professionnel en qui vous avez confiance pour la première fois. Et après, vous voyez si vous avez bien aimé, etc. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Les poils, pourquoi on ne les aime pas? Tout simplement parce que quand on regarde dans les magazines et tout simplement la génération en général, de maintenant, la génération de maintenant, en fait, les femmes doivent être totalement, enfin, tout le temps épilées en fait. C'est... alors, les femmes doivent être épilées tout le temps, doivent être maquillées tout le temps. Non, si on n'a pas envie d'être dépilée, ben on n'a pas envie, c'est tout. Je dis pas que je vais aller à la plage avec mes poils repoussés depuis un mois en maillot de bain. Non, non, je ferai pas ça, mais parce que bah, c'est la génération qui veut ça. Je dis la génération parce que je trouve pas l'autre mot qui convient. Donc si je le retrouve, je le marquerai. Si je le trouve pas, ben, vous voyez un peu ce que je veux dire, je pense. Mais voilà, c'est la génération qui veut. Je suis esthéticienne, donc j'aime pas trop avoir des poils, en tout cas sur moi. Voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est comme ça, à part au bras, c'est vrai que là, il n'y a que là où... Voilà, ça me dérange pas. Bref. Voilà, c'est parce que, voilà, sur les magazines, elles ont toutes des jambes parfaites. Dans les films, elles ont toutes les jambes parfaites et elles n'ont pas de poils, même quand elles s'épilent. À la télé, c'est pareil. Partout où on le regarde, en fait, tout ce qu'on veut, c'est à cause de ces médias, à cause de ce phénomène en fait. Parce qu'avant, ils s'épilaient pas et ça allait très bien. Hein. Et non. Maintenant, c'est rechercher la femme parfaite pour les hommes, c'est d'avoir des muscles, des abdos, des gros bras pour protéger les filles. Si vous n'avez pas envie d'en avoir, enfin, vous en faites pas, c'est tout. Si vous n'avez pas envie, pourquoi le faire parce que tout le monde le veut? C'est pas parce que vous suivez pas tout le monde que voilà, c'est tout. Pourquoi vouloir ressembler à tout le monde? Si tout le monde ressemblait à tout le monde, je crois que je l'ai déjà dit, mais ça serait nul. Donc non. Si j'ai envie de me laisser pousser les poils, et ben je me laisse pousser les poils et puis c'est tout. Il faut arrêter de toujours vouloir ressembler à monsieur tout le monde, à monsieur parfait, à madame parfaite. Parce que ce n'est pas réel et il faut arrêter de se fixer un truc. Pourquoi tout le monde devrait avoir les mêmes baskets là? Mais voilà, c'est tout. Enfin, voilà, en fait, c'est que voilà, on doit suivre une mode. Si un tel fait ça, tout le monde doit faire ça. Si les magazines montrent ça, tout le monde va devoir le faire. Faut arrêter de vouloir toujours suivre les magazines, essayer d'être un peu original parce que c'est l'originalité qui marche aujourd'hui. Parce que justement, on est rebelle, c'est être rebelle et c'est avoir sa personnalité. C'est pas... comment dire? C'est pas, voilà, je suis tout le monde comme un petit chien, faire comme tout le monde, monsieur tout le monde, comme ça, personne ne me voit. Alors je demande pas de par exemple de mettre toujours du rouge à lèvres noir et bah, après si vous avez envie, oui, mais voilà, être original dans le sens où c'est dans votre style. Si vous avez envie d'être gothique parce que vous êtes gothique, soyez gothique. Si vous avez envie d'être sportif parce que vous aimez être sportif dans la vie, soyez sportif. Si vous avez envie d'être coquette, soyez coquette. Si vous avez envie d'être rock, soyez rock. Si vous avez envie de rester classique, restez classique. Faites ce dont vous le sentez sans suivre forcément la mode parce que c'est la mode. Suivez la mode parce que c'est votre style. Voilà, c'est ça qu'il faut et pas être comme tout le monde et pas ressembler à tout le monde. Pas chercher à avoir des fesses ou des seins ou avoir une taille de guêpe parce que tout le monde doit être comme ça dans la génération dans laquelle on vit. C'est pas parce que
le stéréotype dit qu'on doit être comme ça, qu'on doit exactement être comme ça. Alors oui, vous pouvez vous en rapprocher le plus possible, mais évitez d'y ressembler parce que sinon on se ressemblerait toutes et il n'y aurait plus rien à voir. C'est pareil pour les gars, hein. Franchement, je dis ça parce que voilà, c'est plus simple pour moi de parler au niveau d'une fille que d'un gars, mais ça revient à la même chose. C'est pas parce que le stéréotype est d'avoir des muscles et d'être bien taillé que vous devez avoir des muscles et d'être bien taillé. C'est pas parce que le stéréotype doit porter un t-shirt comme ça que vous devez mettre exactement le même t-shirt. Il faut avoir sa personnalité, il faut rester nous-mêmes dans ce que l'on est et pas ressembler à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a des complexes, parce qu'on veut ressembler à tout le monde, aux stéréotypes de base. Alors, et il faut que vous travailliez justement sur ce truc-là, c'est d'éviter de vouloir ressembler à ce stéréotype. Vous pouvez vous en rapprocher, il y a peut-être des trucs, voilà, vous avez vraiment envie, c'est justement votre, enfin c'est comme un but, c'est parce que voilà, vous êtes peut-être énormément complexé sur votre poids, le stéréotype c'est d'être bien taillé et vous avez vraiment envie. Et bien si vraiment, voilà, c'est un petit but que vous fixez, ben n'hésitez pas, mais faut pas vous dire je n'aime pas mes formes parce que c'est pas ce qui marche, enfin c'est d'être fine qui fonctionne. Si vous aimez vos formes, gardez vos formes. C'est très bien une femme avec des formes. Mais voilà, il faut arrêter de vouloir ressembler au stéréotype parce que c'est le stéréotype qu'on doit suivre. Si vous aimez ce que vous avez qui ne correspond pas au stéréotype, gardez-le et soyez-en fiers. Soyez fiers de votre originalité parce que c'est ce que vous êtes. Et il faut éviter de faire des fixettes à cause de ce stéréotype. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo dure déjà très très longtemps. Si vraiment on me redemande un complexe en particulier, je referai peut-être une vidéo avec un petit peu plus ou un petit peu moins, on verra. Mais je pense que là j'ai déjà dit pas mal de choses et j'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes pour vous dire et répéter la même chose depuis tout à l'heure. Je sais que j'ai répété toujours la même chose, mais c'est ce que en fait c'est que j'essaye de vous faire comprendre que on est parti sur un stéréotype et on veut tous ressembler à ce stéréotype alors que il faut être original parce que c'est ce que l'on est. En gros, j'ai fait 21 minutes de vidéo pour vous dire ça. C'est génial. Bref, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, que ça vous aura plu. Et voilà, de toute façon il y aura peut-être des annotations si je me suis rendu compte que j'ai oublié quelque chose. Je vais arrêter de parler parce que je pense que j'en ai dit assez. Je pense que vous avez bien compris ce que je voulais raconter avec tout ce que j'ai dit. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu, que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire plein d'idées de vidéos en commentaire et n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Voilà. Du coup, je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Hello tout le monde! Oula, on va la refaire. Je me suis un peu emballée. Bon, il y a un ce mot.